Salut les pilotes, on se retrouve pour la 9e manche du championnat du monde des rallyes pour le mythique rallye de Finlande. C'est parti pour le récap. On commence avec le JWRC qui fait son retour. Romé, le leader du championnat, prend d'emblée la tête de course devant Taylor et Borodin. Le vendredi, Romé accentue son avance et se place idéalement dans la course titre. Mais finalement, il sort de la route. Et c'est son rival au championnat, Taylor, qui prend la tête du rallye avant de se faire dépasser par Borodin. Samedi, Borodin continue sur son rythme, tandis que derrière, les pilotes n'arrêtent pas de changer de place, notamment Taylor qui passe de la 2e à la 5e place avant de finalement prendre la tête du rallye. Puisque Borodin a perdu près d'une minute dans la spéciale numéro 15, Ali se retrouve 2e et Ransonnet 3e. Le dimanche, Ali attaque fort pour essayer de revenir sur Taylor, mais malheureusement, ce ne sera pas assez puisqu'il échoue pour 2 secondes 1. C'est donc le rival de Romé pour le championnat, Taylor, qui remporte ce rallye et marque de gros points. Mais cependant, Romé possède encore une belle avance avant la dernière manche en Grèce, où les points seront comptés double. On passe en WRC2. Jeudi, Solberg fait le meilleur temps devant George Linamae et un certain Jari Matti Latvala. Le directeur de Toyota et l'ancien vice-champion du monde des rallyes participe sur ce rallye de Finlande avec une Toyota Rallye 2. Vendredi, Virves fait le meilleur temps et recolle face à Solberg. Latvala est d'ailleurs bien dans le coup puisqu'il fait le second temps. Loubet est présent pour l'instant à la 9e place. Sur une spéciale plus longue, Solberg atomise ses concurrents et roule presque 1 seconde au kilomètre plus vite et possède déjà près de 15 secondes d'avance sur Latvala et 20 secondes sur Virves, l'Estonien. Malheureusement, Loubet part en tonneau. Auteur d'une belle journée avec de bons temps et avec un meilleur temps scratch, devant les futurs espoirs du WRC, Latvala s'en sort très bien pour le moment. Il est derrière Solberg à 20 secondes. Derrière, nous avons une bataille très serrée de Finlandais pour la 4e place entre Ekila, Jona et Korkonen. Le samedi, Latvala met beaucoup plus de pression sur Solberg. Il gratte petit à petit du temps et se rapproche dangereusement de lui. Mais à la fin de la journée, c'est Latvala qui part à la faute avec un tête à queue, ce qui redonne beaucoup d'avance à Solberg, car il est leader maintenant avec près de 40 secondes. Virves, longtemps 3e, est victime d'un problème mécanique et chute dans le classement. C'est Jona qui passe 3e devant 4e Ekila et 5e Linamae. Dimanche, Ekila donne le tout pour remonter mais échoue à 2 secondes 6 de Jona. Il signe son second podium cette saison dans cette catégorie. Le patron de Toyota a très bien roulé sur ce rallye, c'est un ancien pilote de WRC évidemment, mais comme il est quasiment à la retraite, on ne le pensait pas le voir à un si haut niveau. Malgré la pression mise par Latvala, Solberg s'impose une nouvelle fois. Pour l'instant, Solberg a 28 points d'avance sur Sami Pajari et 40 sur Rossel, mais le championnat est loin d'être terminé. Et nous passons maintenant au WRC. Toyota arrive avec une armada sur ce rallye qui est un petit peu à la maison, puisque même si Toyota est japonais, l'équipe qui exploite cette Toyota est basée en Finlande. Pajari est présent sur ce rallye avec une Rallye 1, d'ailleurs avec une décoration spéciale, tout comme Rovanperä et Ogier. Lapi est présent également. Jeudi soir dans la super spéciale, Neuville fait le meilleur temps et prend la tête du rallye, mais on sait très bien que c'est assez anecdotique pour le moment. Vendredi, le rallye démarre sous la pluie et cette première spéciale voit un quadruplé Toyota amené par Ogier suivi de Rovanperä, Evans et Katsuta. Ses débuts en rallye 1 sont un petit peu plus compliqués pour Pajari puisqu'il fait un double tête à queue à haute vitesse, il tape un talus et endommage sa Yaris. Cependant, ce ne sera que la partie aérodynamique. Heureusement, il peut repartir et continuer ce rallye. Fourmeau et Munster sont en retrait comme les Hyundai. Dans le S3, Tanak sort de la route et tape un arbre. L'équipage va bien, le copilote Martin Jarveoja devra rester en observation à l'hôpital, ce qui veut dire que Tanak ne pourra pas repartir sur ce rallye. La pluie finit par se calmer et Neuville fait un tout droit en fin de spéciale, sans conséquence sur sa voiture, mais dommage pour le temps perdu. Lapi est alors le meilleur des Hyundai, il semble pouvoir se battre contre les Toyota. Il était en train de faire le meilleur temps quand la pluie reprend en fin de spéciale et signe finalement que le 5e temps. Pajari est pour l'instant dernier des rallyes 1 avec sa Yaris endommagée, il faudra attendre l'assistance pour réparer tout ça. À la fin de cette boucle matinale, Rovanperä est en tête, 2 dixièmes devant Evans qui retrouve des couleurs, déjà vainqueur ici l'an passé. Katsuta lui c'est l'inverse, il tape un arbre et endommage sa roue. Le rythme semble s'améliorer pour Fourmeau avec de meilleurs réglages. Lapi sort de la route, il pourra repartir en super rallye, mais pour le classement c'est terminé pour lui. Neuville pour l'instant est 4e et fait le meilleur temps de la 8. Puis c'est finalement au tour de Pajari avec une Yaris à 100% qui signe son premier meilleur temps en WRC. Rovanperä termine cette journée en tête, 8 secondes devant Evans et 8 secondes 6 sur Ogier. 4e, Neuville est idéalement placé pour demain et n'a pas trop souffert du balayage, mais devra attaquer pour remonter.
Fourmeau est à 48 secondes, Pailhary est 6ème et Munster 7ème. Samedi, Rovanperä démarre avec le meilleur temps, tandis que Grégoire Munster part en tonneau. Evans est victime d'un problème de transmission et perd près d'une minute dans la spéciale. La transmission cassée, ça veut dire qu'il n'a plus que les roues motrices de devant pour avancer et donc il perd tout le bénéfice d'une 4 roues motrices. Il va continuer à perdre du temps jusqu'à arriver à l'assistance. Et malheureusement, à l'assistance, ils mettront plus de temps que prévu pour réparer tout ça. Il réussit enfin à quitter l'assistance mais devra prendre 2 minutes 40 de pénalité. Être dans les points samedi soir semble compliqué pour lui. Rovanperä reste largement en tête avec 40 secondes d'avance sur Ogier. 3ème Neuville fait une bonne opération pour le championnat. 4ème Fourmeau est encore une fois bien placé pour un rallye assez spécifique. Et 5ème Pailhary. Demain, la journée risque d'être chaude puisque se pourrait que Ogier décide d'attaquer fort pour prendre des points pour le championnat. Dimanche, Fourmeau se fait une grosse frayeur et perd déjà du temps pour le super dimanche, tout comme Pailhary qui tire tout droit dans un champ. C'est Rovanperä qui mène ce super dimanche devant Evans. Et c'est le début du cauchemar pour Toyota. Evans sort dès le premier virage de la spéciale 19 et marque 0 points sur ce rallye tout comme Tanak. Tout ceci profite à Neuville. À quelques virages de la fin de cette spéciale, c'est le tour de Rovanperä de partir en tonneau. Tape une pierre sur la route qui malheureusement le décale et le fait partir en tonneau. La Power Stage sera gagnée par Katsuta qui réalise un très bon temps, qui est d'ailleurs ex aequo pour le super dimanche avec Lappi. Au final, ils devront être départagés par les centièmes et c'est donc Lappi qui remporte ce super dimanche. Ogier remporte ce rallye de Finlande, c'est la 2e fois dans sa carrière qu'il s'impose ici et c'est son 61e succès en WRC. Neuville second prend encore de gros points pour le championnat. 3ème Fourmeau signe un nouveau podium et 4ème Pailhary pour ses débuts en rallye 1. Il signe quand même un bon résultat avec de bons temps malgré une grosse frayeur le vendredi matin. Et c'est malheureusement tout pour le WRC puisque les autres WRC sont malheureusement soit sortis de la route ou repartis bien loin dans le classement comme Lappi et Katsuta. Au championnat, Neuville possède 27 points d'avance sur Ogier, qui va sans doute faire le reste de la saison puisque maintenant c'est le pilote Toyota le mieux placé pour le titre. Et il ramène des points évidemment pour le constructeur que Toyota a cruellement besoin. Puisque la Bérésina de Toyota a bien profité à Hyundai qui possède désormais 20 points d'avance sur Toyota. À 4 rallyes de la fin, le championnat est encore largement ouvert et le suspense pour l'instant est quand même vachement à son comble. Même si Neuville est idéalement placé dans la course titre, mais une erreur peut tout changer. Et je mets un drapeau rouge sur ce rallye. Ils ont décidé de créer des chicanes virtuelles afin de faire redescendre la vitesse de ces pilotes. On rentre dans une zone, on freine et on repart. Une espèce de safety car virtuel comme au Mans. Et franchement, on veut pas de ça en WRC, c'est n'importe quoi. Le prochain rallye sera un classique du WRC car nous irons en Grèce du 6 au 8 septembre. Le WRC prend donc une petite pause estivale avant de revenir. Le prochain récap sera le 11 septembre. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les pilotes!